Bonjour les gens, guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 au 31. Ça finit le 31, le mois d'octobre, évidemment, mais du coup le dimanche, hein, comme ça c'est carré. Ok, ok, parfait. Alors, j'ai repris les jeux de Kylo Grey pour les maîtres ascensionnés, le petit oracle des couleurs. L'oracle de la paix de Tony Carmine et Salerno et Lila J. Williams. Hop. Je déboîte à chaque fois, enfin je sais pas comment on dit, je unbox. En fait le mot il n'existe pas en français, hein, je pense. Il y a plus de mots en anglais, hein, contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup plus. Et j'ai deux jeux de Colette Baron Reed pour voir un peu le cheminement. Wisdom of the Oracle. Qui existe en français, je sais plus comment il s'appelle. Et The Wisdom of Avalon. Je sais pas s'il existe en français, celui-ci peut-être. Donc on va faire avec ça je pense, et puis éventuellement si on a besoin d'un tarot, il y en a plein sur le bureau. Je pose juste les boîtes derrière. Alors il est possible que vous entendiez du bruit parce qu'il y a une tronçonneuse qui s'agite depuis hier continuellement. Donc je sais pas, il y a quelqu'un qui répare peut-être ce qui s'est passé pendant la tempête parce qu'il y a quand même des arbres qui ont souffert et il y en a certains qui sont tombés un petit peu. Bon. On va voir tout ça. Non, on va pas voir tout ça, on va voir les cartes, pardon. Alors, donc on va voir au niveau de nos amis qui est particulièrement présent cette semaine. Alors, j'ai pas fait les astros encore. Normalement, je vais quand même les faire d'une manière ou d'une autre. Cette semaine. Donc peut-être qu'ils sortiront vraiment qu'à la fin de la semaine, mais voilà. Surtout que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'à chaque fois je m'achète un ou deux tarots pour le faire. Et que là, il y a un tarot, il y en a deux même, je crois, qui sont toujours sous blister depuis un bout de temps. Ok, donc on a trois personnes ici. On a Hope, Samuel et Diana, qui était déjà là la semaine dernière, Diana. Ok. Si on regarde au niveau des flammes, hein, des rayons sacrés, Hope, c'est le complément divin de Gabriel. Pardon, excusez-moi, je suis juste centré sur Hope qui est présentée comme une personne. Je vais pas faire deux phrases, je vais pas y arriver. Du féminin ici et Gabriel aussi en fait dans les jeux de Kyle Grey, mais après peu importe. Donc Hope qui nous parle d'amour et d'acceptation ici, d'accepter des choses peut-être. De choisir, hein, de choisir des pensées, de choisir ses pensées, mais ça n'arrête pas de le dire ensemble, hein, donc ok. Samuel qui est là, ça c'est intéressant. Alors ça veut pas dire que notre ami n'est pas intéressant, mais Samuel, là, il y a vraiment quand même le message très clair, ouvrez votre cœur. Et Samuel, il est vraiment là pour cela. Ok. Et donc Diana, il y a vraiment un chat qui commence à miauler. Je pense qu'il va pas qu'il sorte. Diana dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Diana, il y a une histoire de d'être centré, d'être aligné. C'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais d'avoir quand même un esprit guerrier tel qu'elle est représentée ici.
Donc, il y a vraiment cette chose double et qui est très très présente en ce moment, d'être dans un esprit de conquête, j'ai presque envie de le dire comme ça, mais d'être en même temps dans l'ouverture du cœur. C'est pas de partir à la guerre ici, hein. C'est d'être dans c'est par l'ouverture du cœur que ça se fait. Bon, on va continuer. On va prendre une couleur. Et elle est tombée, la couleur. Alors, couleur de la semaine, c'est l'oranger. L'oranger, c'est très bien. C'est très bien pour le... Je vais ouvrir au chat, sinon on va pas s'en sortir. L'oranger, c'est très bien pour l'enfant intérieur notamment. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Alors, donnez-moi 5 secondes pour le libérer. Allez, sors, sors. Voilà, désolé, c'est ma principale occupation dans ma vie, d'ouvrir les fenêtres aux chats pour qu'ils rentrent ou pour qu'ils sortent. Et généralement, assez rapidement. Alors, ici, donc quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif, hein. Il y a vraiment cette notion-là, c'est quoi qu'il arrive par contre, hein. Le quoi qu'il arrive, il est important. Ici, on va prendre une carte au moins de ce jeu que je vous ai montré la semaine dernière. Hop, ça, celle-ci, elle est bonne. Waouh. Alors, je vous la montre comme ça, que vous puissiez la voir correctement. L'ingéniosité. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous dire ici, l'ingéniosité. C'est que on reste centré, on reste focus sur l'objectif, si je puis dire, l'objectif qui est de donner plus de place à la nouvelle terre et de faire en sorte que l'ancienne terre, j'allais dire disparaisse, mais en tout cas prenne du recul. Et ça se fait vraiment en chacun, et dans le cœur de chacun, et j'allais dire dans les actions de chacun, mais pas forcément dans les actions justement, c'est plutôt dans la vibration de chacun. J'espère que vous me suivez comme d'habitude, hein. J'en prends une deuxième ici. Le mois de novembre risque d'être chaud peut-être. On verra, je ferai une vidéo en tout cas pour le portail. Le portail, un des portails les plus importants de l'année, hein, du 11 11 au 22-11. Bon, il y a des choses qui se préparent, hein, des choses qui se préparent. Alors, moi, je fais pas de... Je sais pas si je pourrais vous en parler, enfin, j'essaierai de vous en parler d'une manière ou d'une autre à un moment donné, et assez vite. Voilà, normalement c'est prévu. Il se peut qu'il y ait des choses pas forcément cool qui se préparent, mais on peut vraiment quand même les vivre d'une manière sereine. C'est un peu le message qui est là en fait. Et on a à nouveau la carte de la simplicité. Je dis à nouveau parce que c'est la deuxième fois que je l'utilise, parce que je ne l'ai pas utilisé, enfin je n'utilise pas les oracles en dehors des vidéos en fait. Et donc la carte de la simplicité, on l'a eu la semaine dernière, très jolie au niveau de l'illustration, hein. Et c'est vraiment cette simplicité d'être, c'est ça qui est important. J'espère que je suis à peu près clair. Ici, on va prendre 3
pour voir les énergies de la semaine. Alors pas les énergies, mais plutôt les... Ça, on est plutôt dans les énergies de la semaine. Donc vous voyez qu'il faut rester centré, lumineux, mais qu'il est possible qu'il vienne des choses. Et que justement, si des choses adviennent, on reste pour autant centré. Ici, on va en prendre plusieurs. Voilà, comme ça c'est fait. Et tout ça au bruit de la tronçonneuse. Et voilà, là, en fait, les cartes de la semaine ici, elles vont nous parler des mêmes choses. La symphonie infinie, illimitée, sans fin, je sais plus, pardon. C'est vraiment le mouvement dans lequel on est. Et c'est... Pour moi, quand on a ça, là, c'est un peu notre ligne d'incarnation. Le chemin de notre âme dans toutes nos vies, dans tous les espaces-temps. Et dans cette incarnation-là, on recentre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens. Dans les soins, c'est ce qui se passe souvent. Euh, Parce que c'est une période particulière et on est extrêmement nombreux à être là juste pour cela, pour accompagner. Donc il y a vraiment cette notion euh, d'infini qui est présente. Donc il y a bien cette notion de chaos et de conflit. Alors là, c'est vraiment dans les énergies qui se préparent, hein, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est ce qu'on a déjà eu. Là, c'est très présent aussi, c'est très présent, c'est quelque chose que je ressens vraiment et il y a des choses qui commencent à venir, donc si ça vient, je vous les livrerai, mais d'une manière ou d'une autre, on en parlera. Voilà, on verra, parce que là, vous savez que je suis toujours un peu diminué, hein, même si ça va beaucoup mieux, mais voilà. Mais chaos et conflit, et celle d'après, la paix. Donc, moi j'attends le chaos en fait, je vous le cache pas. J'attends que ça bouge. Ça fait longtemps que je pensais que ça arriverait avant. Donc c'est toujours pas venu. Je pense que ce sera quand même concret au niveau de la planète et au niveau de la société, au niveau des sociétés, parce que ce sera pas vécu de la même manière selon les pays. Mais il faut passer à autre chose et il faut qu'il y ait des choses qui cessent. Il faut qu'il y ait des gens qui tombent aussi, même si c'est pas cool de le dire comme ça. Ici, on va en prendre deux. C'est un peu comme dans le tarot, quand on a la carte de la mort ou de la tour. Il faut une mort pour une renaissance, il faut qu'une tour s'effondre pour qu'on la rebâtisse mieux. Et là, on a vraiment besoin, enfin moi j'ai vraiment besoin que la 3D disparaisse pour que la 5D soit présente au quotidien et partout. Alors, ici, avec ce jeu, on a le... Je ne sais pas comment traduire le partenariat, non, même pas. Mais ici, c'est le fait de s'aider, le fait de travailler ensemble. Même si on n'est pas ensemble, de créer des liens. Alors pas forcément des liens, justement, mais de créer des... Alors je trouve vraiment pas le terme, parce que je veux pas parler d'égrégores non plus, parce que les égrégores sont très vite infiltrés par des choses qui sont plus ombrées que lumineuses.
Donc c'est pas la bonne chose, mais c'est vraiment de rester chacun en son cœur, et à partir de là, on est relié où il faut. Et on crée une chaîne, comme une chaîne de lumière en fait. La deuxième carte, c'est l'aigle. C'est l'aigle, et puis l'aigle avec cette capacité d'être au-dessus de tout, d'avoir une vision beaucoup beaucoup plus large que tous et toutes, si je puis dire. Et l'aigle surtout a cette capacité de voir, de regarder le soleil, mais aussi de regarder l'ombre. Donc il y a vraiment les deux, et j'allais dire de jouer avec les deux. Je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas il y a vraiment ça. L'aigle, c'était l'animal qui représentait le scorpion avant. Donc le scorpion dans lequel on entre justement cette semaine. Et puis qui est un signe quand même où on va au plus profond. Et puis il peut y avoir quand même beaucoup de choses qui émergent. Et avec une capacité de résurrection, de renaissance phénoménale. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi. Donc voilà. Ok. On va se prendre une carte, deux, trois cartes de tarot quand même. Juste pour voir. Ouais. Et la troisième arrive aussi. Ok, merci. Alors du coup je m'en sors plus, évidemment, il y en a partout. Ici on a la lune. Donc la lune, c'est beaucoup de choses, comme à chaque fois les cartes de tarot. Mais ici, il y a des choses qui sont dans l'ombre pour l'instant, qui sont pas encore en lumière, qui seront mises en lumière. On a besoin qu'elles viennent en lumière d'ailleurs. Mais pour l'instant, elles restent dans l'ombre. Et le conseil de la carte, c'est vraiment de se connecter au cœur, qui plus est, de se connecter à votre intuition. Pour une évolution dans la matière. C'est du valet, alors c'est mon interprétation des cartes ici, mais peu importe. C'est pas assez puissant comme carte, on va dire, mais là il y a des débuts qui sont en train de se créer. De se créer d'ailleurs, parce que on voit bien que ces débuts, le début d'autre chose, qui est là déjà depuis longtemps, il faut qu'on avance plus loin justement. Il y a du retard là-dessus. Ce début d'autre chose, il se fait quand même par le travail, et par le travail des êtres de lumière. Des travailleurs de lumière, si vous préférez. Moi, j'aime pas le terme travail déjà à la base, mais ici, il y a vraiment quelqu'un qui, et chacun de son côté, œuvre avec ses outils. Alors, quand je dis ces outils, c'est des outils immatériels. Enfin, ça peut être simplement d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont là simplement pour être là. Et le fait qu'ils soient présents et s'ils sont alignés, leur fréquence vibratoire, leur vibration est suffisamment élevée pour que ça change et pour que autour d'eux ça change, et qu'ainsi cette chaîne de lumière puisse être créée. Quand il y a une personne qui est là, elle n'a pas forcément... Il y a vraiment des gens qui sont juste là pour être là, et à partir de là, la personne qui est à côté, si elle a un taux vibratoire moins élevé, par exemple, elle va recevoir des choses. Et à partir de là, elle va pouvoir
si c'est prévu comme ça, si elle a prévu les choses comme ça, si son âme a prévu les choses comme ça, elle va pouvoir avancer vers plus de lumière. Et il y a une scission qui est présente. Elle sera de plus en plus grande. Euh, Ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui portent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup la lumière. D'autant que ceux qui ne le font pas, je ne sais pas ce qu'ils deviendront. Euh, Il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes qui ont prévu de partir maintenant, dans ces temps-là en tout cas. Euh, Ça, on ne l'a pas vécu non plus encore. Donc voilà, 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 voilà. Voilà pour cette semaine. Alors, si je résume ici, il faut rester centré, il faut être dans le cœur. Il y a un travail sur le cœur, d'être optimiste, d'être positif, et d'être focus ici. On va le dire comme ça. Et en même temps, on nous dit bien qu'on est en train de passer à autre chose et que dans le monde extérieur, autant nous, on peut être dans le cœur et puis avancer. Autant à l'extérieur, il peut y avoir des choses qui vont se mettre en place qui seront peut-être perturbantes. Et le but du jeu sera de ne pas être perturbé pour autant. Voilà les gens, voilà les gens. Likez, abonnez-vous, c'est important pour moi, merci beaucoup. Et puis pour un rendez-vous, alors des rendez-vous parce que je vais remettre des rendez-vous, des guidances, des soins. C'est sur le site qui n'est pas ouvert, qui n'est pas ouvert pour l'instant, mais que je vais réouvrir la semaine prochaine. Enfin cette semaine-là, que je vais réouvrir, je sais pas, mardi, mercredi, j'imagine. Voilà. Prenez soin de vous, pardon, je vous ai bousculé. Belle semaine à vous, quoi qu'il arrive.